Mesdames, Messieurs les jurés, je me présente, je suis Monsieur Liberté et j'ai beaucoup voyagé. Il le fallait, voyez-vous, on ne dresse pas le plaidoyer des libertés en restant chez soi. Cela va de soi. Notre pays, la France, est reconnu à travers le monde pour être celui des libertés. Elles ont été durement gagnées. Mais certains ont tendance à l'oublier. Pensez-vous à vos libertés lorsque vous faites ce que vous voulez, allez où vous voulez? Les libertés, nous les avons acquises, comprises. Elles nous ont été transmises. Mais alors, lesquelles en particulier font partie de notre essence? Serait-ce la liberté de culte ou la liberté d'expression, de penser, de circuler? Ou serait-ce la liberté de se vêtir comme on le souhaite, ou la liberté de s'instruire? Eh oui, je pense à vous, jeunes filles, jeunes hommes, qui n'a jamais râlé quand le réveil a sonné pour aller au lycée? Et Malala, a-t-elle râlé, elle? C'est une balle qui a sifflé près de son oreille, alors qu'elle prenait le bus pour se rendre à l'école. Et oui, je suis allé au Pakistan, où là-bas, cet enfant s'est fait attaquer par des talibans. Notre liberté essentielle est celle de Malala. Mais c'est aussi celle de Masha Amini, torturée, battue, tuée, pour un vêtement mal porté, une peau trop voyante, un visage trop visible. À 22 ans, vivre une mode n'est pas un code en Iran. Son sort fut scellé à jamais. Notre liberté essentielle est celle de Masha Amini. Choqué, j'ai décidé d'aller en Chine, où là-bas, j'ai entendu des cris inquiétants. Ils venaient d'une prison où était enfermée Chao Hangtung. Quel crime avait-elle commis? Avait-elle tué une personne? Escroqué? Volé? Non, pire, elle avait manifesté. Et oui, mesdames, messieurs, elle voulait rendre hommage aux victimes de la place Tiananmen. Mais pour ce vœu, en Chine, vous vous retrouvez enfermé, condamné, bâillonné, réduit au silence. Mesdames, messieurs, je vais m'arrêter là. Inutile d'évoquer la Corée du Nord. Je n'ai même pas pu y rentrer. Je vous le dis, ces dictateurs n'ont pas de cœur. J'ai utilisé toutes mes forces pour aider ceux qui m'ont appelé. Je sens encore l'excitation de chaque combat, chaque bataille menée pour nos libertés essentielles. Vivre, manger, travailler, aimer, penser, éduquer. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai peur de ne plus avoir de force. Ils m'ont battu, bafoué, manipulé, tué. Ils sont coupables des crimes contre notre humanité. Alors, ne restons pas les bras croisés à regarder le monde à la télé, puisque nos libertés essentielles sont celles des autres. Aidons-les, engageons-nous, battons-nous. La liberté n'a pas de frontières. En nous coule le sang des sans-culottes, de Martin Luther King, de Rosa Parks et bien d'autres. Car nos libertés ne sauraient être entières et essentielles tant qu'elles ne seront pas partagées par tous sur la terre. Il en est ainsi, je le suis, vous savez, très lié à mes sœurs. Égalité, fraternité. La liberté, c'est toujours la liberté de l'autre. Salut à toi, Rosa. Salut à toi, Malala. Salut à toi, Masha. Salut à toi, Antoun. Salut à vous, mesdames, messieurs les jurés. Et salut à vous, héritiers de la liberté.